Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que ça vous fera plaisir. On va aller voir donc, ce que les énergies de la pleine lune ont développé. J'espère que ça ne vous a pas trop agité. Je vais commencer avec le chakra du cœur et après j'irai voir avec le tarot, voir ce que je peux vous dire. Allez, si vous souhaitez, donc ça reste un tirage général, n'oubliez pas, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Allez, c'est parti. Concentrez-vous, on y va. Allez, un message clair pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît, mes guides. Un message clair pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Alors là, le message est clair. Je pense que c'est pour les gens un peu trop, les personnes un peu trop impatientes. On me dit que votre âme sœur n'est pas prête et c'est à vous de vous adapter à son rythme émotionnel. Ne l'oubliez pas. Si vous êtes trop dans la précipitation, ça va faire que retarder et reculer les choses. C'est le message qu'on me transmet. On vous dit de faire attention, que votre âme sœur n'est pas prête, qu'il faut s'adapter à son rythme émotionnel, parce que vous êtes trop impatient et pourtant on me dit que tout bouge maintenant. On me parle de la prochaine saison, donc peut-être que vous allez voir les choses se matérialiser vers l'automne. Dans ce message, on me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, mais que dans cette situation, il y a une autre personne qui perturbe la relation. Allez, un dernier message. Alors, on me parle que il y a une autre personne qui perturbe la relation. Donc, cette situation, il y a peut-être quelqu'un qui vit en commun avec une autre personne et on me dit qu'il y a des changements positifs dans une relation existante par rapport à une vie en commun. Prenez ce qui vous parle. En tout cas, le message que j'ai à passer, c'est je ressens vraiment quelque chose d'oppressant. C'est-à-dire que ne mettez pas la pression à l'autre personne. Arrêtez, stoppez. Le message là qu'on me donne, c'est ça bouge. En revanche, si vous continuez sur ça, ça n'ira pas en votre faveur. On me dit clairement que votre âme sœur n'est pas prête et qu'il faut s'adapter à son rythme émotionnel. Chaque personne n'a pas le même rythme émotionnel, ne fait pas le même travail à chaque instant. Vous allez travailler très vite parce que vous êtes spirituel, mais n'oubliez pas que les personnes en face de vous ne sont pas forcément spirituelles, ne comprennent pas ce qui leur arrive. Donc, le message là qui me vient, c'est ne mettez pas la pression, ça bouge. Et pour éviter justement un stop net, ouais, parce que là on me parle de la prochaine saison, que vous la connaissez, mais qu'une autre personne perturbe la relation, qu'il y a une vie en commun entre les deux, mais il y a des changements positifs dans une relation existante. Peut-être des changements qui vont arriver, qui vont commencer à partir du mois d'août. Voilà, prenez ce qui vous parle, hein. Surtout je le fais sans aucun jugement, c'est vraiment pour vous aider. Ça, il faut que vous le compreniez. Je suis là pour vous guider. Hein. Si ça vous parle et que vous souhaitez une guidance personnalisée, ben, vous venez pas en mail et puis ben, je vous expliquerai comment ça fonctionne. On va approfondir avec le coup de cœur. Je voulais prendre le tarot, mais non, je sais que vous l'aimez bien celui-là. Il y a quelqu'un qui se repose fortement, qui prend du recul sur une situation où il est très attiré ou elle est très attirée envers une personne.
s'il vous plaît, mes guides, un message clair concernant cette situation. Bah oui, regardez, on me parle de surprise qui arrive. C'est pour ça qu'on on me mettait vraiment en garde. On faisait passer le message pour voilà, vraiment signaler une alerte. Parce que c'est comme si quelqu'un allait gâcher une surprise. Enfin, moi, j'ai ce ressenti-là. Donc, remettez-vous peut-être en question. Ouais. Il y a par rapport à une progression qui est en train de se faire. Une progression, peut-être des échanges qui changent au niveau des réseaux sociaux. Avec une femme, avec vous. On me parle de la consultante. Je me dis un grand oui. Et qui confirme ce que je suis en train de vous dire. Ouais. Quelqu'un qui est encore sous emprise. Là, je l'avais bien vu, hein, il y avait une autre personne qui perturbait la relation. Mais en revanche, ah oui, bah voilà, il y a une progression. Vous ne le voyez pas ou vous ressentez peut-être des changements dans des discussions en ce moment. C'est ça la surprise qui arrive. Et c'est pour ça qu'on vous mettait en garde. Il y a quelqu'un qui coupe quelque chose. Quelqu'un qui était sous emprise et qui est en train de couper quelque chose. Attendez, je vais aller voir. J'aimerais éclaircir la situation parce que là, j'ai deux cas de figure différents. Soit c'est vous qui avez coupé quelque chose parce que vous vous sentiez trop emprisonné dans quelque chose, vous vous sentiez enchaîné et du coup ça marche, ça progresse et il y a une surprise qui arrive parce qu'on a écouté ses ressentis, on a coupé avec quelque chose qui se passait sur les réseaux sociaux. Soit c'est l'autre personne, on va aller voir, mais j'ai pas la carte de l'homme. Moi je le sens plutôt comme ça. Ouais, il y a quelqu'un qui est tombé de haut. Ah ouais, ouais. Il y a quelqu'un qui est tombé de haut par rapport à ça. Il ne s'y attendait pas. Et du coup, c'est une totale surprise parce que ça progresse. C'est en lien avec les réseaux. Une femme qui se sentait trop sous emprise, trop oppressée. Elle a écouté ses ressentis. Donc, elle a coupé quelque chose en lien avec les réseaux. Et on me dit que c'est le destin de toute façon que vous êtes lié à cette personne. Ouais, et on me parle d'un homme, du consultant et de la consultante. Ouais, il y a eu une pause entre vous. Il y a eu un break au niveau des messages. Le temps de retrouver votre équilibre à tous les deux. Parce que mentalement, c'était devenu trop oppressant. Vous compreniez peut-être plus sur certaines choses. Il a fallu couper pour que chacun prenne du recul. Mais on vous a poussé à le faire. C'est pour ça qu'on vous dit arrêtez de mettre la pression. Parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Ouais, et ça a créé des blessures chez cet homme. Ouais, un déséquilibre, c'est ce que j'entends. La pause que vous avez mis, cette personne-là ne s'y attendait pas de votre part. Vous avez été poussé à faire ça. Ça a été une réelle surprise. C'est en lien avec des réseaux. Vous avez coupé quelque chose net. Et cet homme a été pris de court. Pourtant, vous êtes liés par le destin. Du coup, vous avez mis une pause. Et cet homme, du coup, là, ça a révélé des blessures. Il a été mal. Ça a créé un déséquilibre entre son mental et son cœur. Ouais. Ouais, ça a permis de mettre en lumière certaines choses. Ouais, c'est quelque chose qui avait duré trop longtemps et du coup, le fait d'avoir ça, cet imprévu qui est arrivé, ça a permis de mettre en lumière quelque chose qui durait depuis très longtemps.
Et ouais. Ça a permis de mettre en lumière des choses chez quelqu'un où il a compris que où était son bonheur. Ouais, et cette personne va du coup se déplacer. Ça va, ouais, ça va provoquer un déplacement, le fait d'avoir fait ça. Parce que cette personne a envie de vous apporter de l'amour, en fait, de l'affection, de la tendresse. C'est mignon. Elle a besoin de vous, cette personne. Ouais, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à quelqu'un qui veut se déplacer. Parce que cette personne va vous prévenir. Va vous demander justement peut-être l'autorisation de venir vous voir. En fait, cette personne, je l'ai dit, il y a quelqu'un qui perturbe la relation. Donc cette personne, en venant vous voir, elle va trahir une autre personne. Ou alors vous pensez que cette personne vous a trahi. Mais j'avais la carte du non. Non. En fait, tout ce temps, cette personne s'empêchait justement. Pour moi, cette personne avait tout ce qu'elle voulait parce que cette personne, vous lui donnez des nouvelles, vous échangez. Et cette personne avait sa vie à elle. Et du coup, cette personne, bah, elle avait tout. Mais le jour où vous avez mis en lumière certaines choses et que vous avez vraiment fait un électrochoc, cette personne s'est sentie un peu... a eu le cœur, mais vraiment blessé. Et il s'est senti mal. Il n'était pas bien. Et ça, je pense que cette personne va vous l'expliquer. Ouais, il a vu les choses en face. Clairement, il a ouvert les yeux sur ça. C'est une personne qui a porté un masque pendant longtemps, qui s'est voilé la face. Ouais, il a été dans les illusions. Et on parle d'un foyer. Donc c'est pas avec vous, il a porté des masques, il a été dans les illusions, il s'est voilé la face par rapport à une vie qu'il a déjà. Et il s'est rendu malade. Parce qu'il n'a pas voulu voir les choses en face. Il n'a pas voulu voir ce qu'il ressentait réellement. Ouais, il a eu besoin de repos. Il avait envie d'aller vers autre chose. Cette personne avait envie d'aller vers autre chose quand cette personne a ouvert les yeux. Mais du coup, ça l'a rendu instable. Ça l'a mis en crise parce que cette personne ne savait pas quoi faire. Cette personne avait peur d'ouvrir cette porte et d'aller voir ailleurs parce que cette personne avait déjà une vie bien rangée. Et cette personne a préféré s'isoler, se mettre au repos. C'était devenu trop épuisant. Ouais. Mais elle s'est rendue compte que c'était trop lourd à porter. C'était devenu un fardeau. Et ça, c'était la clé, en fait. La clé, c'est le travail. Ouais, c'était en gestation depuis longtemps.
C'est-à-dire qu'on l'a fait travailler sur son mental, sur ses blessures. Ouais, c'était en projet et en gestation depuis longtemps. C'est quelqu'un qui doit dire pardon. Pardon à sa famille. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est proche de ses parents ou de sa famille. Et c'est quelqu'un qui veut demander pardon à sa famille pour se diriger vers un lien très fort. Parce que c'est plus fort que lui. Et ça me dit aussi qu'il veut justement demander pardon à quelqu'un avec qui il est en lien très fort et avec quelqu'un avec qui il veut vieillir également. C'est les deux messages que j'ai. Cette personne est en train de guérir. Le fait d'avoir eu un déclic, une mise en lumière, cette personne est en train de guérir. Et pourtant, cette personne s'est interdit pendant longtemps d'avoir ce déclic et cette guérison. Elle s'est infligée elle-même de rester dans cette situation. Elle s'est persuadée elle-même que c'était une simple amitié et que c'était de l'amusement. Il y a des secrets. Cette personne a des secrets et reste dans sa vie actuelle simplement par profit. On reste plus pour l'argent que pour le cœur. Il y a un déséquilibre. Il y a plus de notions matérielles que de côté sentimental. On a un secret également envers une autre femme. Ça nous perturbe beaucoup. Des sentiments qu'on aimerait... ça travaille beaucoup les sentiments qu'on a et qu'on ne dévoile pas. En fait, on a un homme qui est perturbé, tellement perturbé parce qu'il se retrouve dans une triangulaire. Il a voulu pimenter sa vie et ça n'a fait, en fait, ça n'a fait qu'empirer les choses. Et il se rend compte que là, il y a des obstacles de partout. Parce que ça l'a beaucoup perturbé. Et du coup, il n'arrête pas de revenir vers une seule et même personne. Parce qu'il aime cette personne. Cette personne est attirée fortement. Il y a des sentiments très forts. Et cette personne veut vous inviter. Ouais, mais pour l'instant, cette personne ne dit rien. Il en a le cœur brisé. Il en rêve la nuit. Il a essayé de mettre fin à cette situation. Ou de mettre fin à un engagement qu'il a déjà. Mais la personne à côté est devenue trop jaloux ou jalouse. Il a déjà essayé de mettre fin à une situation, il en a rêvé. Mais il y a une personne qui est trop jaloux ou jalouse autour de cette personne. Il n'arrive pas à s'en défaire. Mais c'est quelqu'un qui va se transformer. Qui va tellement avoir mal au cœur que c'est quelqu'un qui ne pourra plus faire semblant. Voilà. Donc moi, c'est le message que j'avais à faire passer. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura fait plaisir. Et puis, si vous voulez me contacter, envoyez-moi un mail. Sinon, je vous dis à bientôt. Bye.